cette vidéo, nous allons lire ensemble une liasse fiscale afin de mieux la comprendre et ainsi la valider avant envoi à l'administration fiscale. Avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre la composition du document qui vous est fourni par Je déclare mon meublé. Les 10 premières pages constituent une annexe explicative à la liasse fiscale. Et puis vous avez la liasse fiscale, le seul document qui va être envoyé à l'administration fiscale par télédéclaration. Dans cet exemple, nous allons voir une liasse fiscale assez classique avec un seul exploitant et un seul logement, mais nous verrons au fur et à mesure de cette vidéo des spécificités en cas d'indivision ou de plusieurs logements. Dans cette première partie, vous pouvez voir un résumé de l'année du loueur en meublé, tout d'abord avec son statut. Ici, le loueur en meublé est loueur en meublé non professionnel, donc LMNP. Son chiffre d'affaires hors taxe. Ensuite, son résultat fiscal. Ici, le montant est indiqué en rouge, ce qui démontre un déficit. Dans la colonne déficit LMNP, une valeur positive indique du déficit généré, tandis qu'une valeur négative indique du déficit imputé, autrement dit consommé. Sous la mention 2042 CPRO se trouve une icône PDF. En cliquant dessus, vous accédez à une aide pour pouvoir remplir votre déclaration personnelle de revenus. En dessous, vous pouvez voir l'amortissement reportable, article 39C, donc 47 067 €. Ce solde d'amortissement est reportable en illimité et en priorité. À côté, vous retrouvez le déficit LMNP. Ce solde est reportable sur les 10 prochaines années et il est imputable uniquement sur les revenus LMNP du foyer fiscal. Deuxième page, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant votre activité. Premier point, vous pouvez voir ici que l'exploitant est un entrepreneur individuel. Évidemment, si ce cas était une indivision, cela apparaîtrait ici. On voit également que l'exploitant du logement meublé fait sa déclaration au régime réel. Paragraphe 1.2.1, vous retrouvez le SIE dont dépend votre activité de location meublée. Puis vous retrouvez votre ROF. Ici, il s'agit de BIC 1. Cette information, pour rappel, se retrouve sur le mémento fiscal qui vous est envoyé par l'administration fiscale. Et cette information a été récupérée de votre saisie sur votre espace client. Paragraphe option fiscale, vous devez vérifier toutes les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt pour frais de comptabilité. En effet, si vous êtes non éligible à une de ces conditions, votre liasse fiscale ne tiendra pas compte de cette réduction d'impôt. Enfin, dans le traitement des frais d'acquisition d'immobilisation, vous pouvez retrouver l'option de comptabilisation des frais d'acquisition. Ici, dans cet exemple, l'exploitant a choisi de les comptabiliser en charge depuis l'année 2017. Pour rappel, l'option est globale et une fois qu'elle est prise, on ne peut plus revenir dessus. Elle s'appliquera donc à tous les frais d'acquisition des futurs logements qui pourraient être ajoutés à l'activité. Ces frais peuvent, selon votre choix, être immobilisés. Enfin, l'option peut être non encore exercée si par exemple le seul logement provient du patrimoine privé et donc qu'aucun frais n'a encore été inclus en dépenses. Rubrique exploitant, vous retrouvez toutes les informations concernant l'exploitant. Donc, dans ce cas, il s'agit d'un exploitant unique, enregistré en nom propre, mais si cet exemple avait été en indivision, on y retrouverait plusieurs exploitants. Premier point d'attention sur le CA retenu, puisqu'il s'agit d'un prorata. En effet, le montant des recettes à retenir pour déterminer le caractère professionnel ou non de l'activité. Donc, savoir si vous êtes LMNP ou LMP, ce montant s'apprécie par année civile. Dans l'exemple à l'écran, le CA brut et le CA retenu sont identiques, 13 146 €, le logement n'ayant pas été acquis en cours d'année. Aussi, voyons un autre exemple. Ici, vous constatez un CA brut et un CA retenu différents. Le CA brut est de 6 010 € alors que le CA retenu est de 9 663 €. Dans ce cas, le bien a été acquis en cours d'année.
Les recettes issues de cette location meublée sont donc ramenées à 12 mois, l'ajustement pro rata temporis étant effectué en fonction de la date d'apport du logement dans l'année par rapport à 365 jours. Ici, notre exploitant est LMNP, puisque même si ses revenus issus de la location meublée sont supérieurs à ses autres revenus, il ne répond pas à la seconde condition, puisque son chiffre d'affaires est inférieur au seuil de 23 000 €. Ensuite, dans ce cas, l'exploitant est non affilié à un régime social puisqu'il est LMNP et ses recettes de location meublée courte durée sont inférieures à 23 000 €. Dessous, vous retrouvez l'historique de l'activité depuis la création. Dans la partie formation du résultat fiscal, vous pouvez retrouver toutes les dépenses et les recettes saisies qui sont regroupées par catégorie. Vous pouvez par exemple retrouver les frais de comptabilité, donc vos frais de souscription au service Je déclare mon meublé, ici 549 €. Mais vous pouvez également y retrouver d'autres dépenses comme la taxe foncière ou les intérêts d'emprunt. La ligne dotation aux amortissements est développée un peu plus bas. On retrouve les 22 017 € sur la ligne totale en bas du tableau dotation aux amortissements. Ceux-ci sont réintégrés pour partie. Dans cet exemple, il s'agit des 17 444 €. Les amortissements ne peuvent pas créer à eux seuls un déficit. En revanche, ils génèrent un report conformément à l'article 39C du Code général des impôts. Ensuite, on arrive aux immobilisations et amortissements. Dans cette partie, on retrouve le détail des composants du logement, le cumul des amortissements afférents ainsi que leur durée. La première partie détaille la décomposition exacte de la valeur du logement apportée dans l'activité. La seconde partie concerne les autres immobilisations ajoutées, à savoir le mobilier et les travaux. Si vous avez plusieurs lots, vous pouvez retrouver les immobilisations et les amortissements par logement. Ici, on voit la valeur totale du logement entrée à l'actif. Si vous avez choisi d'immobiliser vos frais d'acquisition, alors la valeur du logement sera majorée à cet endroit-là. Donc les frais d'acquisition seront intégrés à la valeur du bien et décomposés selon le même standard que le logement. Sur le paragraphe des emprunts, vous pouvez voir le capital initial et également le capital restant dû à la fin de l'année. Rubrique suivi des reports, vous pouvez retrouver un texte explicatif sur les amortissements reportables ainsi qu'un exemple pour bien comprendre ce mécanisme fiscal complexe. Puis vous retrouvez le suivi de ces amortissements pour l'activité. Dans la colonne report, on retrouve le montant des amortissements non déduits fiscalement, compte tenu des règles fiscales à respecter et expliquées dans le paragraphe précédent. Ce montant vient gonfler le stock d'amortissements non encore déduits. Il passe ici de 29 623 € à 47 067 €. Pour rappel, ils pourront être utilisés de manière illimitée dès que le résultat de votre activité deviendra bénéficiaire et en priorité sur les déficits éventuellement générés. Ensuite, vous retrouvez les déficits LMNP. Attention, si vous passez LMP, vous ne pourrez plus utiliser ce déficit. Cependant, ce déficit ne sera pas perdu puisque si vous rebasculez LMNP, il vous sera à nouveau possible de l'utiliser et de le reporter. On arrive à la partie transmise à l'administration fiscale, l'alias fiscal proprement dite. Vous pouvez y retrouver notamment le résultat fiscal, ici un déficit non professionnel de 549 € en partie 7. Si votre activité était professionnelle, le résultat se retrouverait en partie 3. Dans le formulaire 2, on retrouve la formation du résultat fiscal. Et dans le formulaire 3, le cumul des immobilisations et des amortissements qui en découlent. Le formulaire 5 est à néant puisque la plupart des loueurs en meublé sont exonérés de CVAE. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux décrypter votre liasse fiscale. S'il vous reste des points à éclaircir, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers sur contact@jedéclaremonmeublé.com.